demi. Avec le temps, c'est bon, Là, il n'y a que des cadrans. Là, il n'y a que des cadrans. C'est que des cadrans que tu pourrais diviser, que tu peux séparer. Oui. Après, sur une divisible, on fait ça, mais qu'avec 2 éléments. Là, je vois une troisième. Ah non, mais on peut rajouter autant qu'elles en veulent. Hein. Faut surtout pas les restreindre. Alors là, je vais pas les mettre côte à côte. Ne me demandez pas pourquoi, c'est une habitude. Voilà. Ensuite. Il n'est pas bien mis là. Quoi donc? Ah, j'ai l'habitude de travailler tout seul, donc c'est comme si j'avais 4 mains. Intégrer la grille à reine, voilà. C'est elles sont deux. Oui. Là. Oui, parce que oui, la grille est plus petite. Oui. Et sinon, Donc, non, je ne vais même pas mettre les attaches. Dans un moment, on pourra revenir voir. Vous verrez que là, il n'y a pas d'abeilles. Dans un quart d'heure, 20 minutes, ça sera plein. Il n'y a pas besoin de secouer pour les faire monter, rien de tout, non? Elles vont se débrouiller, elles le sentent. Le matin, c'est bon. Oui, même ce soir. Là, vous avez une séparation, vous avez intégré la grille à reine dans le truc, et on peut très bien mettre la séparation classique, enfin avec le trou, et la grille à reine par-dessus, puis le nucléi. Tout à fait. C'est pas un Il y a problème. quelque chose que je ne vois pas par contre, parce que depuis la disposition là. Oui, c'est plus simple, mais c'est plus compliqué à fabriquer aussi. Il faut être plus habile en menuiserie. Ouais, c'est blindé. Là, normalement, si je n'avais pas voulu travailler aujourd'hui avec vous, j'aurais déjà mis un quatrième les élément. trois hauteurs. Ou j'aurais peut-être mis. Où est-ce aurait stocké justement? C'est vrai qu'on s'est toujours posé Même pas pourquoi une on fait des miel. dindons, Chez Robert, il y a du corps, coup, c'est hein. ça. On va faire que des hausses, ce serait plus facile. Faut récolter du coup. Hein. Sauf que c'est pas des hausses. Parce que moi, ce que je montrais l'autre jour, moi je travaille, les hausses, la plupart c'est des 8 cadres. Ça, c'est une machine à désoperculer, donc il faut que les cadres soient le plus larges possible. Et ça marche pas par contre pour faire de l'élevage. L'élevage, il faut vraiment être à 10. Mais c'est vrai que moi je me posais la question de passer tout en hausse, parce que c'est vrai que c'est Ben, la galère. Dès donc, que tu déplaces les... Au syndicat, apparemment, Yolène, je sais pas. C'est pas moi. Non, je sais pas. Mais Yolène Thierry, qui est la spécialiste de l'hydromel, je vais me faire traiter de macho. C'est une femme, elle est peut-être un peu moins forte, elle n'est pas. Elle fait pas 1m85. Hein. Ouais, je la connais bien. Donc elle travaille uniquement avec des divisibles. C'est vrai que c'est pas plus C'est moins lourd. C'est ce qu'elle dit, parce qu'elle dit c'est beaucoup plus facile pour moi de manipuler. De manière générale, pour tout le monde. Vous verrez que dans quelques années, vous mettrez des partitions pour travailler à 8 cadres peut-être. Oui, d'accord. Excusez-moi, mais même les hommes, Oui. Oui. le nombre qui travaille avec la ceinture. Le mal de dos, bien sûr. Il y a un siècle, on fait des sacs de ciment de 50 maintenant. Et personne m'a dit que j'avais fait une connerie? Si, le plancher. Ah oui, Non, il fallait peut-être que j'enlève le plancher. Hein. oh là là. Ah oui, sinon on ne risque pas de monter. Dans un carré, sans doute. Ah oui. Voilà. C'est quoi ça? C'est le plancher. C'est le plancher de la recette. On discute, il faudra laisser le plancher. Ça, c'est nous avons écrit. Vous comprenez pourquoi je travaille toujours tout seul sans discuter. Il a On va effacer les vidéos. Vous ferez du montage à la vidéo. Oui, non, mais Ouais, c'est parti. vous êtes largement pardonné. Hein, vous C'est inquiétez ce pas. qu'on a vu au tableau tout à l'heure. Voilà. Pas exactement. La deuxième partie. Fait la deuxième partie. Deuxième partie. Oui. Personne n'a réagi non plus. Hein. Alors, le seul avantage par rapport Bon, déjà, là, vous avez perdu 2 points chacun. Hein. On en avait gagné déjà pour l'année prochaine. C'est la même chose, c'est indivisible. C'est tout des cadrans. C'est tout en cadran. C'est que tu rajoutes tout par le haut en fait. Oui. Oui, c'est ça. Alors là, tout à l'heure, je disais que normalement, si je n'avais pas eu cette démo aujourd'hui, j'aurais dû rajouter un 4e élément. Le 4e élément, j'aurais peut-être mis entre le 2e et le 3e, malgré la présence de couverts. ça les force à travailler plus. Hein? Ça les force à travailler plus. Ah là, oui, celle-là, elle est bonne, elle va travailler. Hein. Non, mais je veux dire, le fait que vous auriez mis
entre le deuxième et le troisième? Eh bien, ça va être pris en charge beaucoup plus rapidement. Ça plus rapidement. À plus forte... Mais par contre, je mettrai toujours quelques cadres bâtis Oui. pour que la reine puisse y pondre et qu'elle ne se sente pas avec ce Ouais. grand vide. Voilà. Cadre bâti, c'est... Autant vous pourrez en récupérer, autant vous devrez en garder. C'est indispensable. C'est le problème de développement des petits ruchers comme nous avons tous. Mais non, plus mais- ou moins. Mais non, mais... Au début, il faut faire des Faire bâtiments. bâtir. Mais non, mais quoi. c'est pareil. Bon, moi j'ai 200 ruches. Oui, Des cadres bâtis, je dois en avoir, je sais pas, 250 ou 300 d'avance. oui, oui. Mais vous, vous avez 5 ruches. Ben, vous aurez 10 ou 15 cadres bâtis. Oui, on n'en a pas besoin de 50. Oui, allez, C'est- La proportion Bah, est moi, la même. Hein, c'est- Cette année, j'ai fait de la division. J'ai un petit rucher, j'ai fait de la division. Bah, justement, mon problème, c'était d'avoir assez de cadres bâtis. Alors, j'ai forcé sur les ruches que j'avais pour qu'elles me leur bâtissent, piquer, pour ouais. pouvoir me charger les autres, charger mes ruchettes. J'étais obligé de forcer. Et dès que, quand vous faites vos visites de printemps, Oui, voilà. ben, c'est vous enlevez vos 2 cadres. Mais quelquefois, il y en a qui sont vraiment noirs, donc ceux-là, ils passent à la fonte. Mais ceux qui sont encore potables, hop, de côté, ça sert. C'est ce que j'ai fait pour en avoir. Parce Alors que par ça contre, manquait. ne les stockez pas dans une pièce fermée et ne les stockez pas à tout touche. Oui, j'ai appris la connerie. Voilà, parce que la teigne, elle adore ça. Ah oui, bah, Donc c'est 2 barres horizontales et puis vos cadres posés à 3-4 cm les uns des autres. Et moi, je mets beaucoup des feuilles de noyer. Vous faites ça aussi? Non. Vous Vous mettez des mettez la feuilles de teigne? noyer, Ouais, parce ouais. que la teigne n'aime pas la. Oui, l'odeur. bien sûr. je mets de l'antimite. Ah, hop, C'est pas bon, ça? Non, Pourquoi? Ça reste ben, dans parce la que cire. c'est un produit cancérigène. La naphtaline ou le paradis, comment ça s'appelle? Puis la cire, ça aime bien les molécules. Pirette. Non, non, on n'est pas ça. Ceux qui insecticides, c'est Alors, pas c'est bon pareil. pour les abeilles. Les hausses, bon, je sais pas, vous n'étiez pas là la semaine dernière. C'est une pile de hausse avec un grillage dessous, un grillage dessus et un courant d'air. Et il n'y aura pas de teigne. Surtout, Sur une on ne met palette, pas les voilà. hausses dans le garage ou des trucs comme ça, parce que là, vous allez tout perdre. Moi, je fais le même principe que vous. Je dis ce que je fais. Hein. Je mets une grille comme ça, pour pas que les souris puissent manger Voilà. la cire. C'est ça. Et je reprends après une grille beaucoup plus fine pour que personne ne puisse passer. Et je mets des feuilles de noyer. Parce qu'elles n'aiment pas l'odeur. La teigne n'aime pas les feuilles de noyer. Oui, mais à partir du moment où il y a une Ouais, quelle pile, ventilation. moi j'ai des piles de 10, donc ça fait forcément une cheminée. Comment tu as fait dans ton Je perds jamais un cadre de hausse. Ouais, il y aurait un voile. Sur ces 2 techniques-là, est-ce que vous avez des questions? Une grille fine. Non, c'est clair. Il y a un coup de Ceci pratique. dit, on peut faire quand même un autre essaim avec la ruche, Oui. un autre élevage de rennes en séparant. Bien sûr. Et dans 2 jours, vous pouvez recommencer avec une autre là par-dessus. Mais je pourrais même commencer dès aujourd'hui. Ah, oui, voilà. Rien ne m'empêche de repiquer des cadrons et d'empiler les 2. Voilà, c'est Et quand je vais séparer, 1, 2, Allez, hop. elles ne s'en rendent pas compte, elles n'auront pas le temps de partir de. Bien sûr. Et vous avez vos ouvrières qui montent dedans toutes Bien seules. sûr. Ah, c'est super. Bon, c'est une technique simple, Oui. avec peu de matériel Et- et qui ne nécessite pas de greffage. Parce que le greffage, alors, c'est quelque chose de très amusant à faire, une fois qu'on a pris goût, mais il faut quand même rendre le geste. On va le faire, moi je vais le faire cet après-midi devant vous. Oui, parce que là, en fin de compte, le temps par rapport au greffage, le temps d'arriver à éclosion est le même, presque. Ça dépend. Là, moi, la technique que j'ai en greffage, donc elles vont passer 5 jours en ruche. Oui. Je vais refaire un greffage et le précédent, je l'amène en couveuse. Après, ça, Ouais, c'est ça. Et en couveuse, je sors ma cellule, elle est prête à utiliser. Tous les 5 jours. Alors que là, on est parti pour un cycle de 20 jours. Là, on est parti comme si on avait fait un essai, Ah, là, c'est-à-dire un mois, avant que la reine avant qu'on ne puisse vérifier la ponte. Non, mais ça suffit pour un petit rucher, ça. la ouais. saison. C'est à quel moment de la saison? Ben, l'idéal, c'est de le faire vers le mois de mai, parce que c'est là, mai-juin, c'est la période Ouais. où naturellement elles élèvent. Donc on profite de la nature. Là, c'est trop tard, là Non, c'est jouable. La preuve, celle-là, je ne vais pas la mettre à la poubelle. Hein. Ça, vous la basculez devant, ça ou pas? Ça, il n'y a qu'à l'appuyer contre, comme ça. Voilà. Et là, le nourrissement, ça sera fait. Là, je vais le faire dans la journée. Faudrait le faire en suivant. Il faut le faire en suivant. Mais bon, le nourrissement liquide, parce que ça va permettre d'attirer des abeilles. Parce que plus il y aura d'abeilles dans cette mini plus, mieux va se passer l'élevage. Par contre, tant qu'elles sont dans cette position-là, elles ne vont pas commencer l'élevage.
Donc la protéine n'est pas indispensable. Par contre, quand je vais la déplacer dans un autre rucher, là par contre, je vais lui mettre des protéines. En écrasant le Voilà. C'est pour ça Et qu'il comment faut la vous laisser faites le 3 jours nourrissement de liquide? Ah non, non, Il faut pas la laisser 3 jours, surtout que s'il y a des œufs, c'est bon. Mais s'il n'y a que des larves, dans 3 jours, les plus jeunes larves, elles auront 3 jours. Donc c'est foutu. Et là, on est parti pour le laisser l'hiver comme ça, dans ce petit nucléi. Il faudra qu'il y en ait un deuxième. Mais, alors, il ne faut pas avoir un seul nucléi si vous le faites. Parce qu'en fin de saison, vous allez empiler tout le monde. Si j'ai 3 nucléis, je laisse une reine, j'en utilise 2. Et j'empile les 3 éléments. Ah oui. Je fais une réunion. Ouais. Et en empilant 3 éléments, il n'y a pas de précaution particulière à prendre, elles ne vont pas se battre. Si vous réunissez 2 colonies, il va y avoir de la bagarre. Si vous en réunissez 3 ou plus, Ah, c'est curieux. ben ouais, elles ne savent plus qui est l'adversaire. Vous savez plus qui est qui. Il n'y a pas besoin de mettre 2 feuilles de journal, c'est pas utile, on met tout ça. C'est pas nécessaire. Si on n'en met que 2, oui, feuille de journal, sinon, inutile. Vous pourriez réexpliquer le nourrissement liquide dans le nucléi? Oui. Alors là, tout dépend des nourrisseurs qu'on a. Sur celle-là, vous voyez le genre de nourrisseur que j'ai. Ouais. Donc, il y a, c'est le même principe que le Nico. Hein. Vous avez donc le petit. Eh bien, restez là. Vous. Donc, je vais mettre du liquide ici. Elles vont sortir par cette cheminée. Et puis, elles ne vont pas pouvoir aller se noyer puisqu'elles vont prendre appui sur le morceau de bois ou sur le morceau de grillage. Donc là, je mets. Alors, c'est pas la peine d'en mettre 3 litres. Hein. Là, on met un verre. Vaut mieux mettre un verre tous les jours. Pourquoi ils vont pas pouvoir se Ah noyer? non, vaut mieux le diluer un peu. Pourquoi ils vont pouvoir se noyer? Puisque ça va être plein de liquide là, et elles vont venir là, puis il y en a qui vont se noyer, non? Ben oui, non, mais là, elles ne peuvent pas venir ici. Ah oui, d'accord, avec la petite grille, Voilà. oui, d'accord. Vous voyez comment elles sont déjà remontées là? Oui, c'est incroyable. Il y a déjà du monde qui est Ouais, monté. mais hein. ici, le truc est en bas, là. Celles qui descendent, non, elles se retrouvent. Il y en a pas. Ah, mais, Elles arrivent à remonter. ah oui, elles vont, ça fait 2 cm à peine, donc elles vont s'accrocher. Hein. Non, là, il n'y aura pas de noyade. Hein. Et ces petits nourrisseurs de nucléi, il faut les faire soi-même ou ça s'achète? Fabrication maison. Alors, Ouais, ça existe. ceux qui existent chez les. Non, c'est pas ICO, enfin n'importe qui d'ailleurs, les trucs en polystyrène, il y a un nourrisseur spécifique. Ah d'accord. En polystyrène aussi. Pour ça, il y en a beaucoup qui utilisent un deuxième corps comme ça. Oui. Ils mettent juste une feuille de plastique, ils prennent des nourrisseurs Loro. anglais qu'on appelle ça. L'oro. Loro ou autre. Et donc le nourrissage est un point clé quand même. Élevage, nourrissage. Ouais. Et sème, nourrissage. Bien sûr. Et alors, pendant 3 jours, et après, il faut continuer Il faut continuer. Là, il va y avoir très peu de butineuses. Parce que toutes les abeilles qui vont monter, c'est pas les butineuses, c'est les nourrices. C'est une nourrice. Donc là, pour l'instant, elles n'ont comme réserve que le peu de miel qu'il peut y avoir en tête de cadre. Et les premières butineuses, ça sera quand ces nourrices-là auront 20 jours qu'elles vont commencer à sortir. Donc pendant 3 semaines, il faut nourrir. Ah, c'est ce que je fais quand même. Mais pas beaucoup. Un verre. Alors, l'idéal, c'est d'avoir son rucher d'élevage À côté. chez soi. Donc ça, la divisible, vous la faites dans un Ça, c'est rucher faisable. qui est à quelques kilomètres Petit. et vous ramenez tout ça chez Ah oui, il vaut mieux ramener près de chez soi le truc. vous. Il faut avoir chez soi celles sur lesquelles il faut intervenir souvent. Sauf si vous aimez la marche à pied ou si... voilà. Et là, on va la laisser combien de 3 jours comme ça là? Non, non, Ah non. ce soir je l'enlève. Ah même pas, oui, c'est ça. Non, dès qu'il y a du monde, Et oui, dès qu'il y a du monde. hop, on sépare, on enlève, de façon à ce qu'elle puisse élever tout de suite. De toute façon, on pourrait secouer toutes les abeilles en fonction de qu'il n'y a pas la reine. Donc on pourrait prendre des abeilles de partout, les secouer dedans complètement. Oui, on peut, oui. Mais bon, Ouais, c'est plus de boulot. pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Là, le fait d'après de les sortir, là, vont se trouver sans reine. Ah oui. Et vont Ah, ben, dans les 3 heures, elle commence à l'élevage. C'est-à-dire qu'elles vont faire une cellule de reine. Voilà. Mais il y a un truc que je comprends pas là, c'est un truc je suis assez débutant, mais elles vont transporter un œuf d'une cellule Non. normale dans Il y la a des cellule de œufs reine. Non. Elles vont partir d'une larve
d'ouvrières, de larves femelles, et elles vont étirer la cire pour faire une cellule de reine. Elle déplace pas l'œuf. Elle ne la déplace pas. Elle déplace pas l'œuf. J'ai toujours posé la question. fabrique une, elle la crée. Voilà. Il y a des œufs en fait quand dans les cadrons qui ont été mis dans le. Oui, des œufs ou des larves. Elles vont partir d'une des larve. larves. Parce que le chronomètre est déclenché. Plus vite elles vont, mieux. Elles sont même capables quelquefois de partir d'une larve, non pas de 24 heures, mais de 48. La reine sera moins bonne. À mon avis, c'est pas dramatique parce que la nourriture est la même au départ. Ah oui, d'accord. Pendant 3 jours, bon. Quand on dit l'œuf, c'est le premier jour alors? Non, œuf, 3 jours. 3 jours. Alors ça, c'est à apprendre par cœur quand on fait de l'apiculture. œuf, 3 jours. Larve de moins de 3 jours. Ensuite, la larve, je parle de la larve femelle, classique ouvrière. 3 jours d'œuf. 6 jours de larve, 12 jours de nymphe. C'est facile, 3, 6, 12, on multiplie par 2 à chaque fois. Et pour pouvoir faire l'élevage de reines, c'est à partir, soit elles partiront d'un œuf qu'elles vont laisser éclore, mais ça ne sera jamais le cas, parce qu'elles vont aller vite. Donc elles vont partir d'une larve, 24 heures c'est l'idéal, quelquefois 48 heures. Mais en mettant des œufs, on est sûr d'avoir des larves, quoi. Voilà. Que c'est Louis à la gelée royale, c'est bon. Oui. On se gourre pas. Après, on va pas. Et après, ça change. On va pas y récolter des reines, des cellules supplémentaires. Alors là, non. Là, c'est un élevage simplifié. Un nucléi, une reine. Et en réalité, une fois que ça sera lancé, l'an prochain, puisque là, il n'y aura pas cette manipulation à faire, vous aurez donc un nucléi qui sera plein avec une reine et du couvain. Là, on va refaire comme un essaimage, mais avec des nucléis. Et à partir de ce nucléi-là, vous pourrez en avoir 2 ou 3 dans la saison. Ce qui devrait suffire à vos besoins. Après, on passe à d'autres techniques. Oui, donc, au bout de, le nucléi, on le transvase dans une ruchette après? Non. Non. Lui, il reste comme ça. Il reste comme ça. On empile en fin de saison. Et après, on découpe, quoi. Ouais. En fin de saison, on va mettre par exemple 3 éléments. Si tu le fais en début de saison, par exemple, Oui. tu l'empiles quand même, toi? Non. En début de saison. C'est vrai que là, on est déjà en fin de saison, presque en fin de saison. Vous faites ça en début de saison. En avril, par exemple. En avril. Au mois de- Vous laissez pondre votre reine. Voilà. Vous vérifiez qu'elle est bonne pondeuse, que le couvain est bien compact et autres. Ça vous plaît? Vous récupérez cette reine, vous l'utilisez pour créer un essaim ou pour remérer une ruche. Oui. Ah, On parlera tout à l'heure de la façon de faire. oui. Elles vont se retrouver orphelines. Elles vont réélever. Elles vont réélever. Mais rien n'empêche de se dire, reposer oh aussi. ben là, Ça, c'est bien. Ça. elle était sur 4 cadres de couvain. 2 d'un côté, 2 de l'autre. Et je vais avoir 2 reines dans un mois. Oui, tu redivises Voilà. avec 2 nucléi. Voilà. Alors je vous conseille Ah, là, tu fais de l'intensif. de tenir un calendrier. Ouais, tu ne retrouves plus après. Ou alors, moi, en principe, ce que je fais, Tu marques dessus. j'écris sur le toit. Ah oui. Comme ça, je sais à quelle date je l'ai créé, je sais si j'ai utilisé la reine, je sais à quelle date je l'ai remérai. Oui, parce que là, tu commences à faire la multiplication importante. Tout à fait. C'est intéressant, ça. Quand on arrive en fin d'hiver l'année d'après, donc j'ai voilà, mes 3, par exemple, mes 3 nucléi, mes 3 corps. Et là, je refais mes cadres et je les mets soit dans une ruchette, soit dans une dade handicap. Je suppose que l'an prochain, tu vas vouloir à nouveau élever des rennes. Oui. Oui, parce qu'une fois que c'est lancé l'élevage de rennes, on n'a plus besoin de faire ça. Mais on arrive en début de printemps, elle est sur 3 corps. Je vérifie la présence de couvain dans chacun des corps. Éventuellement, je rééquilibre. Et je sépare en 3. Non, ça fait 3 nucléi, finalement. Et que je peux repartager. Et si je suis très ambitieux et si je suis tombé et si j'ai une bonne reine, ben je la partage en 6. Oui. Parce que si j'ai Moitié-moitié. au printemps, dans les 2 corps du bas, j'ai 6 cadres de couvain. Ben, j'en mets 3 dans un élément, 3 dans un autre. Et puis j'empile. Pendant une journée, je vais avoir 6 éléments l'un sur l'autre. Et puis je sépare. D'accord. Ça peut aller très vite, l'élevage de rennes. Bon, enfin, tant qu'il y a du couvain ouvert, on peut. Après, ça fait des essais, il faut les remettre dans. Non, ça fait des rennes. Le but de ces trucs-là, c'est pas de faire des essaims, c'est de faire des rennes.
Si je veux faire des essaims, je les fais directement en ruchette. Ah ouais. Là, c'est pour avoir des reines. Pour ça vous est remplacer, tous arrivé au printemps, de vous rendre compte à la visite de C'est clair, printemps. Merde, j'ai une ruche orpheline. Au mois de printemps, elles ne vont pas élever une reine. C'est trop tôt. Ah. Bien. Et alors, un moyen simple de faire, vous allez vous dire, ah oui, mais il va falloir que je prenne la reine, que je la mette, elle va peut-être se faire bouffer. Non. On empile, on fait une réunion. Vous avez votre ruche orpheline, vous posez par-dessus donc votre papier journal, un truc dans ce genre-là, parce qu'il ne faut pas que la reine elle passe tout de suite, et vous posez votre nucléi dessus. Elles vont se sentir, la ruche orpheline va se dire, mais tiens, il y a une reine là. Hein. Au bout de quelques jours, j'enlève ma grille à reine et ma colonie est remérée. Je mets journal et grille à reine. Au départ, oui. Ouais. Et mettez toujours, alors avec le nucléi, c'est pas un problème. Mais si vous travaillez avec des éléments de ruche, vous voulez faire une réunion, vous mettez toujours la reine que vous voulez garder en haut. Les abeilles qui posent problème pour l'acceptation d'une reine, ce sont les butineuses. Si vous mettez votre élément orphelin en haut, dans lequel il y a des butineuses, les butineuses, il va falloir qu'elles descendent, qu'elles passent dans l'élément où il y a la reine, elles vont sentir la reine, et c'est là qu'elles vont la détruire. Si vous avez mis la reine en haut, les butineuses, elles partent directement. Elles reviennent, elles ne sont pas au contact de la reine, du moins pas tout de suite. Ça passe l'hiver dans le nucléi là? 2, 3 nucléi. À 2, c'est limite, avec nourriture. Oui. À 3, ça passe l'hiver sans problème. En maxi plus, elle passe l'hiver sur un seul élément. Si vous voulez maximiser la réussite, bâtisse chaude. Bâtisse chaude, c'est très simple finalement à comprendre. Le couvain, il est vers l'avant. Le miel, il est derrière. Pendant l'hiver, les abeilles vont faire ça. Elles vont aller de l'avant vers l'arrière. Bâtisse froide, votre couvain est au milieu. Vous avez du miel à droite, du miel à gauche. Elles se déplacent d'un côté. S'il vient une période de froid, elles ne sont pas capables de retraverser les cadres vides pour passer de l'autre côté. Donc l'hivernage sur bâtisse chaude se passe toujours mieux. Et bâtisse chaude, je tourne d'un quart de tour en fait. Comment? Par rapport à mon plancher, pour passer en bâtisse Oui, chaude, je oui. tourne juste. Mais tu ne peux pas le faire avec une dadante. Ah oui, non, il Parce faut qu'elle n'est pas que carrée. oui, Mais il avec faut la carré. mini-puce ou la dadante 12 cadres, c'est parfait. Ça veut dire que l'été on laisse comme ça, puis l'hiver on ne prend pas le risque. Voilà. On est sûr que s'il y a des hivers froids, on est Ça passe beaucoup mieux. Bon, sur un truc comme ça, ça pose pas de problème parce que la grappe, finalement, elle va utiliser toute la place. Donc elle va monter. Mais sur une grande ruche, oui. Oui, ça supporte bien, enfin, par rapport au front asiatique, vous pouvez en parler de... Il y a une pression... Plus la colonie est petite, moins elle se défend. Ouais. Mais par expérience, je veux dire, vous avez j'ai pas plus de perdu, pertes, non, là, pas spécialement. Bon, l'an dernier, j'ai eu de la perte sur ce rucher-là, parce que là, ouais, c'est vide, mais si vous venez au mois de septembre, il y a des ruchettes partout, et des ruchettes qui sont sur 4 cadres. Ouais. Elles passent l'hiver sur 4 cadres. Et là, j'ai eu de la perte parce que les trop de frelons sont pression. rentrés. Ah oui, carrément. Ouais. Ah oui. Bon, du coup, il ne faut pas l'hivernal très faible colonie. Soit... On prend plus de risques. Ouais, on prend des risques. Mais bon, moi, les essaims, j'en fais 150, oui. donc vous avez un pourcentage je ne de peux perte, pas les faire sur 10 cadres chacun. Oui, bien sûr. C'est un risque calculé. Tout à fait. Des questions là-dessus? Je sais pas. Une question peut-être un peu légère. Une fois qu'on a fait une reine, donc on a mis le petit nucléi ailleurs et on le nourrit bien et donc il fait une reine. Là on est, mettons qu'on ait fait ça au mois de mai, ça dure combien? Ça dure environ un mois ça. Donc on est au 15 juin, mettons. Oui. Cette reine, est-ce que sans attendre on peut la mettre dans une ruche complète ou pas? Bien sûr. Voilà. Mais par contre, il va falloir que la colonie réélève sa propre reine. Oui. C'est jouable à cette époque-là. C'est jouable à cette époque-là. Oui. À condition d'avoir d'autres ruchettes pour pouvoir les empiler.
Parce que si vous vous retrouvez en fin de saison avec un seul élément de mini plus, là je pense il faut des cadres que construits, quoi. ça va être dur. Hein. Ça va pas résister. Ouais. Mais par contre, c'est une ruche qui produira l'année prochaine, celle-là. C'est pas une ruche, c'est une reine. C'est une reine. Oui, mais si ça produira jamais de miel. D'accord, mais C'est pas le but. c'est pas le but. Mais cette reine, avec ces quelques cadres, si je la mets dans une ruche vide, qu'est-ce qui va se passer? Ben rien, parce que elle sera trop petit. Là, l'espace c'est quelque chose de relatif. Oui. Si vous mettez 6 personnes dans une 2 chevaux, il y a surpopulation. Mais si vous mettez 6 personnes au palio, c'est un peu désertique. Les abeilles, c'est pareil. Une toute petite colonie dans une toute petite ruche a des chances de passer la saison. Une toute petite colonie dans un grand espace, elle est perdue. Et là, si je transfère cette reine avec ces quelques abeilles dans une ruche au 15 juin, elle n'a pas le temps de développer une colonie avant la fin de saison? Ah si. Dans une ruchette, par exemple, 42. Si, même dans une ruche. Ça dépend. Là, il faut penser que lorsque ça va être arrivé à terme, j'ai une reine en ponte. Donc si je l'utilise tout de suite, elle va pondre tout de suite. Ce qui n'est pas le cas d'une reine que vous achetez à Tataouine. Oui, bien sûr. C'est une jeune reine, donc en pleine production. C'est une jeune reine et qui est en ponte. Donc il n'y aura pas d'arrêt de ponte. Une reine qu'on achète à 1000 km, qui arrive par la poste, elle est en arrêt de ponte. Oui. Il va lui falloir plusieurs jours pour se remettre en ponte. Donc là, elle se met au boulot tout de suite. Donc si vous faites ça, là actuellement, donc on est 20 juin, si vous avez autour de vous du châtaignier et puis un peu de tournesol, je ne vous dis pas qu'elle va faire une récolte, mais elle va amener sa colonie à un état tel qu'elle va pouvoir passer l'hiver sans problème. Donc on peut avoir une ruche de plus grâce à tout cette à fait, reine. tout à fait. Ou une reine de stock. Mais c'est pas trop le but. Un élevage de rennes, c'est pour remérer une ruche orpheline, c'est pour remérer par exemple une ruche non productive parce que la reine est vieillissante, c'est pour remplacer une reine agressive, Une reine qu'on peut tuer en manipulant. Une reine qu'on a tuée, ou pour créer des essaim. Là, moi, je veux avoir des quantités de rennes. Pour l'instant, elle reste à l'état de reine. Sur les ruches, je vais faire mes récoltes. Dès la récolte, je fais des essaims. Mes essaims, ils sont faits en ruchette 6 cadres, mais avec 2 partitions. Donc en réalité, ils sont sur 4 cadres. 2 cadres de couvain, 1 cadre de nourriture, 1 cadre bâti. Je mets ma reine. La colonie va être sur 6 cadres au mois de septembre. Sur 4 cadres pleins au mois de septembre. Terminé. Elle va passer l'hiver comme ça. Un pen candy en permanence. Au printemps, j'enlève les partitions. Alors j'allais dire les 2 partitions, l'une après l'autre. J'enlève une partition, je fais une permutation de cadre, je mets un cadre gaufret. Quelques jours plus tard, j'enlève la 2e partition, je rajoute mon 2e cadre. Au 15 avril, mon essai est prêt à partir. Oui, mais c'est quand on a que 400 ruches, quand on a un tout petit apiculteur, on a généralement pas trop de problèmes de rennes. Ce qu'il y a, c'est qu'on a des pertes, et qu'on aimerait bien avoir une ruche de plus. Vous avez des pertes et vous avez des problèmes de qualité de reine. Votre reine, elle est bonne la première, la 2e année. Après, une colonie, quand vous avez un rucher, vous avez 5 ruches. Vous avez 4 ruches qui ont une hausse, qui sont à moitié dans la hausse. Vous avez une qui n'est pas dans la hausse. Celle-là, vous pouvez vous dire qu'elle ne va pas vous faire une belle récolte. Il faut changer la reine. Donc celle-là, on change la reine. Et pour changer la reine, on la trouve, on la tue et on met l'autre. Voilà. C'est tout ça. Voilà. Alors, chercher une reine, c'est pas compliqué. On les passe au crible. Moi, je ne cherche pas une reine cadre à cadre, parce que si je cherche comme ça, je ne vais pas la trouver. C'est simple. Moi, j'ai cette ruche-là, par exemple, je veux chercher la reine. Je prépare une ruche vide. C'est pour ça que tous mes emplacements ont des supports collectifs. Je veux changer la reine. Celle-là, je déplace, je pose ma ruche à côté. D'accord?
J'ouvre cette ruche. Alors je la remets en place parce que, bon, même si elle ne veut pas sortir maintenant. Là, dans cette ruche, j'ouvre. Premier cadre. J'enlève toutes les abeilles, je mets dans la ruche vide. Deuxième cadre, même chose. Au bout de 10 cadres, mes 10 cadres de couvain et de miel et les autres sont là. Ici, j'ai une ruche vide de cadres, mais avec toutes les abeilles et la reine. Je pose une grille à reine. Je pose l'élément dessus. J'ai fini. Les abeilles vont monter. Et la reine reste en bas. Au bout d'une heure, je reviens, je sépare mes deux éléments. Je prends ma grille à reine. Sous la grille à reine, il y a la reine. Ah, oui. Et les abeilles sont en haut. Et donc là, vous la tuez. Et là, je quick. D'accord. Ah, je ne connaissais pas cette technique, hein, mais on comprend que c'est systématique. C'est simple comme nous, là. Parce que sinon, c'est pas facile. En descendant tout à l'heure, je disais à quelqu'un, le jour où je cherche une reine, je ne la trouve pas. Le jour où j'en ai pas besoin, je tombe dessus tout de suite. Ouais. Donc, le calcul de probabilité, C'est je veux bien, aléatoire, quoi. mais moi, je veux gagner du temps. Donc, avec cette technique-là, je suis sûr de la trouver. Parce que vous passez vos 10 cadres, je ne l'ai pas trouvé, mais qu'est-ce qu'on fait? On repasse les 10 cadres. Et puis si ça ne marche pas, ben on revient le lendemain, on recommence. Ça va. Oui, c'est long. Oui, oui. Là, en une heure, même pas, elles sont toutes montées. Ah oui, ça va très vite. À partir du moment où il y a le couvain, Ah oui. alors elles ne seront pas toutes montées, Oui, pas toutes. mais on s'en fout. Oui, il en reste très peu. On est sûr que là, il va rester des abeilles, en particulier des butineuses ou celles qui sont les glandeuses qui ne savent pas trop où elles sont. Mais la reine, elle sera sous la grille, parce qu'elle elle cherche à monter là-haut. Donc votre grille, vous l'enlevez, quitte à venir à 2 mètres, Oui, d'accord. vous la retournez et vous cherchez votre reine. Et puis, éventuellement, vous allez taper tout ça à 10 mètres. C'est dommage pour elle, mais elle va crever dehors. Elle ne pourra pas rentrer. De toute façon, c'est pour l'éliminer. C'est pour l'éliminer, de toute façon. Qu'elle meurt là-bas ou qu'elle meurt à Ça a côté. quand même l'avantage en plus, parce qu'il y a l'autre méthode qui consiste à bomber la sol. Moi, j'aime pas ça, hein, je trouve ça violent quand même. Oui, oui. Non, puis et puis tu vas y passer combien? Tu vas y passer 10 minutes, 15 minutes, et puis si tu es tout seul, il y en a un qui tape, mais de temps en temps il faut en fumer. Non, pas non, moi, pratique. ça m'a jamais plu cette méthode-là. Le criblage, moi ça va très bien. Et c'est méthodique, c'est mathématique, c'est obligé de marcher. C'est obligé de marcher. Hein, Et puis alors, elles vont se défendre pendant 2 minutes, et après elles sont tellement perturbées qu'elles vous disent plus rien. Ah bon, quand elles n'ont plus de reines, elles sont plus du tout agressives. Et puis, vous imaginez le chamboulement que vous, Eh oui. le chamboulement que vous apportez dans la ruche. Vous sortez tous les cadres, vous les bousculez, vous les mettez à côté. Elles ne savent plus où elles Elles habitent. sont perdues. On a Elles foutu le ne bordel. savent plus où elles habitent. On a foutu le bordel dans le pavillon. Donc elles n'ont plus rien à la limite, elles n'ont plus rien à défendre puisque l'abeille elle pique pour défendre son couvain. Pour défendre. Et ça reste. Si vous lui avez enlevé son couvain, elle n'a plus rien à défendre. Eh oui, elle est plus agressive. Robert, tout à l'heure vous disiez après la récolte, vous faites des ruchettes sur 4 cadres Oui. avec 2 partitions et vous y introduisez une reine. Alors, Comment ça dé- vous Les faites premiers essaims que je vais faire là à la récolte au mois de juillet, là je les laisse vivre leur vie. Mais Ah ouais. les derniers essaims que je vais faire aux dernières récoltes au mois d'août, alors là j'introduis une reine. Et comment vous l'introduisez? Alors, soit la technique que je viens d'indiquer, on met la ruchette, la mini plus par-dessus. Soit, alors je vous montrerai là tout à l'heure, la cage d'introduction. Ouais. Bon, mais le plus simple c'est qu'on le fasse avec schéma, avec Ok. matériel sous les yeux. Là. Et là, après les récoltes, vous laissez faire la reine naturellement. Après les premières récoltes. Ouais, au Parce cours du qu'il faut 15, savoir autour que de chez nous, 14. vers le 15 août, il n'y a plus de mâles. Ouais, 15 juillet donc. Donc il faut le faire avant. Ouais, Non, 15 juillet, 15 août, c'est bon. Ouais, il suffit d'avoir une ruche orpheline et on a des mâles. Ouais, ok. Si vous avez une ruche orpheline à cette époque-là, ben c'est la dernière que vous remèrerez. Parce que tous les mâles, ils ne sont pas tous bêtes. Il y en a qui vont se réfugier là où il y a moins de risques. Hmm. Et donc dans la ruche orpheline, il va y avoir du mâle. Il ne faut pas toujours les secouer les ruches. Au 15 août, les mâles sont finis. Ça peut être bien d'en garder une. Oui, tout à fait. Ouais, y a Sachant plus à que, bouffer, surtout si on a des reines disponibles. Donc elle n'est pas perdue. On dirait une fois qu'elle aura joué son rôle,
à ce moment-là, je la remets. Bon, ça ne marche pas à tous les coups, mais bon. Mais sachez bien que l'introduction d'une reine marche beaucoup mieux au mois de septembre ou octobre qu'au mois de mai. Ah oui. Ah. Elles n'ont pas le choix, c'est fini. Elles ne peuvent plus faire d'élevage Il naturel. n'y a plus de mâle. Alors, je sais pas, je fais peut-être un peu d'anthropomorphisme, mais comme elles savent que c'est la seule solution, ben, elles l'acceptent plus facilement. Après, en fin de saison, il n'y a plus beaucoup d'abeilles. Ouais, puis ils sont moins nombreuses aussi, peut-être. Et, Il n'y a plus beaucoup d'abeilles où? Dans une ruche orpheline? Une ruche qui est orpheline ben, depuis un certain temps. ah ben si, oui. De plus elle est orpheline depuis longtemps, plus c'est gênant. Et on peut quand même tenter de mettre une reine comme ça sur une orpheline Alors, qui... il y a une technique qui marche bien mais qui demande un investissement. C'est l'anesthésie au CO2. Une bouteille de CO2 que vous allez récupérer chez votre marchand de bière, avec le détendeur et le tuyau. Votre ruche, vous la fermez hermétiquement. Quand je dis hermétiquement, ben on met dessous un contreplaqué pour qu'il n'y ait plus les trous du plancher Nico. On ferme avec une mousse devant. On laisse juste le passage pour mettre le tuyau. Alors j'aime bien travailler avec un couvre-cadre plastique pour voir à travers. On met le gaz, on endort tout le monde. Brrr, ça tombe tout le monde au fond. Et une fois que tout le monde est endormi, on ouvre la ruche, on balance la reine dedans et on referme. Et quand elles vont se réveiller, elles ont oublié leur nom, leur prénom, leur date de naissance, leur lieu d'habitation, elles ont tout. Et elles ont même oublié qu'elles n'avaient plus de reine. Ouais, c'est quand même... Et donc, comme elles en ont une, ben, c'est parfait. Alors je pensais pas l'introduire directement, mais en la mettant dessus, dans une hausse avec une... Des abeilles qui sont orphelines depuis longtemps, avec des pondeuses, C'est compliqué. c'est foutu. Elle démonte la reine. Hein. Là, c'est le seul moyen de faire. Il ne faut pas qu'il y ait On anesthésie tout le des monde. ouvrières qui se mettent à pondre. Ah oui, à partir du moment où il y a les pondeuses, donc que du couvain de mâle et puis plusieurs œufs dans une cellule, c'est mal barré. Parce que là j'en ai quelques-unes comme ça, il n'y a pas grand-chose à faire à part cette technique. Voilà. Ou alors essayer de les regrouper avec une autre. Ouais, faut escouer. Mais regrouper, c'est pareil. Il faut vraiment que les deux ruches soient côte à côte, évacuer la bourdonneuse à 10-15 mètres devant, les enfumer pour qu'elles se gorgent de miel. Et en principe, il n'y a que celles qui sont acceptables qui reviennent à la ruche, celles qui pondent peuvent pas revenir.